On va se lever pour ce premier chant. Après, on va s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Et on va prendre ce chant qui nous dit, Roi des cieux, descends. Amen. C'est la volonté de nos cœurs que le Seigneur vienne remplir ce lieu et que nos cœurs soient remplis de sa présence. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens vers nous. Que ta gloire brille comme un premier-midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Tu tiendras devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Prions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Je voulais vous rappeler quel est le sens, quelle est la signification de la scène. C'est important avant qu'on l'apprenne. D'autant plus que je pense que quelquefois, certainement, que des personnes qui nous rejoignent, voyant que ça circule dans les rangs, vont prendre également le pain et le vin. C'est pas
c'est pas idiot, c'est pas bête, c'est pas grave non plus. Mais tant qu'à faire, autant savoir ce qu'on fait et autant en comprendre la signification et le sens. Et puis j'aimerais qu'au travers de cette méditation que l'on va avoir, on va faire un parallèle, évidemment, on puisse recevoir de Dieu quelque chose de particulier. Et pourquoi pas, durant ce temps de culte, être visité spécialement par Dieu. Nous croyons en la visitation de Dieu, n'est-ce pas ? Nous croyons que Dieu parle, que Dieu agit, que Dieu intervient, que Dieu se manifeste de différentes façons. Et la réalité, c'est cela. Nous croyons qu'il peut agir encore aujourd'hui. Alors, on va partager sans tarder différents textes. Et je vais mettre en parallèle un texte de l'évangile de Luc où Jésus va instituer ce dernier repas, cette scène, après le repas de Pâques. Et voici ce qu'il est dit donc dans l'évangile de Luc, chapitre 22, et à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, il est question de Jésus, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » On va aller un petit peu plus loin dans... ma télécommande ne marche plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la mettre, peut-être cliquer sur l'image pour que ça fonctionne. Voilà, merci. Donc ce texte, on l'a lu. Maintenant, on arrive à un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Et on lit ensemble Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Alors, on aurait pu lire le chapitre tout en entier, bien évidemment, mais c'était sans doute un petit peu long, mais il n'y a pas de cassure dans les textes que je vais vous lire entre le chapitre 9 et le chapitre 10. C'est un condensé, mais j'ai retenu quelques versets que je vais considérer comme clés pour la méditation que l'on a ensemble. Donc, Hébreux chapitre 9 et versets 11, 12 et ensuite verset 15. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Verset 15, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » On va au chapitre 10, et je lis du verset 19 au verset 22. Chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Amen. » J'aurais pu terminer la phrase. « Et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. » On va mettre en parallèle ce que nous faisons régulièrement, tous les dimanches, et puis ces promesses que Jésus nous a laissées.
Et on va y revenir tout à l'heure avec un autre passage qui se trouve dans une lettre aux Corinthiens, qui est un passage très connu, que l'on cite souvent d'ailleurs quand on prend la scène et qui est important. La scène, pour nous, le repas, c'est, me semble-t-il, pour le croyant, un voyage. Un voyage qui nous emmène de l'esclavage de l'Égypte à Jérusalem. Ça va nous faire passer ainsi de l'Égypte à Jérusalem, de l'esclavage à la liberté, du désespoir à l'espérance, et à une espérance, comme nous venons de le lire, ferme et solide. Une espérance vivante, une espérance ferme et une espérance joyeuse. Dans le livre de l'Exode, c'est là que vient la signification de Pâques. On retrouve cette histoire au chapitre 12 du livre de l'Exode. Si vous connaissez un petit peu la Bible et si vous la connaissez bien, vous savez que Moïse a été appelé par Dieu pour libérer le peuple qui était depuis plus de 400 ans esclave en Égypte. Il va y avoir les fameuses 10 plaies d'Égypte, et à la 10e plaie d'Égypte, tous les premiers-nés dans chaque maison, dans chaque famille, même parmi les animaux, vont mourir dans une tragique nuit. Cette nuit même, Pharaon dira, ainsi que tout le peuple égyptien, au peuple d'Israël, partez, partez, ne restez pas là, partez. Et ils vont s'en aller. Et cette délivrance n'a été possible qu'à cause de ce grand malheur qui est survenu sur le peuple égyptien, qui était en somme la main de Dieu qui s'est appesantie sur ce pharaon, sur cet empereur, ce roi qui était méchant. Et Dieu a dit maintenant stop. Et pour échapper à la mort, pour que dans ces familles israélites, il n'y ait pas de mort, il fallait faire quelque chose. Et c'est une ordonnance que Dieu a donnée à Moïse. Et vous le lirez au chapitre 12 de l'Exode. Il dira, vous prendrez un agneau, vous le sacrifierez, vous le mangerez à la hâte avec des herbes amères, tout un tas de choses préparées à ce moment-là. Avec donc l'agneau sera rôti au feu, des herbes amères, avec des pains sans levain. Et puis vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez à la hâte, prêt à partir. Et ça va se passer dans une nuit. Et pour cette fameuse nuit, Dieu avait donné un signe à Moïse. Il dira, une fois que vous aurez tué l'animal, vous prendrez de son sang et vous le mettrez sur les poteaux et sur les linteaux de vos portes d'entrée de maison. Et l'ange exterminateur, voyant le sang, n'entrera pas dans la maison, il n'y aura pas de mort dans cette maison, mais il passera par-dessus. Il passera au-dessus. Il ne s'arrêtera pas dans ces maisons. Et ça a donné la signification de ce mot Pâques, Pessa, passer par-dessus, passer au-dessus. Et vous comprenez que derrière la recommandation de Dieu à Moïse, il y avait encore un acte d'obéissance à faire. Pensez bien qu'ils ont entendu cela, mais s'ils ne l'avaient pas fait, s'ils n'avaient pas sacrifié un animal, s'ils n'avaient pas pris le sang, s'ils n'avaient pas pris soin d'en mettre sur les poteaux et sur les linteaux, il y aurait eu des morts dans ces maisons. Mais il n'y a pas eu de mort, parce qu'ils ont juste obéi à cette ordonnance, ils ont obéi à ce que Dieu leur avait demandé. Et Dieu, par la bouche de Moïse, dira au peuple d'Israël, c'est ça qui est important, donc Exode chapitre 12, verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce geste particulier, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Et c'est ainsi qu'on a célébré la fête de Pâques et on a continué à célébrer la fête de Pâques. Dans Hébreux chapitre 11 et verset 28, il est dit « C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. » Donc on voit bien qu'à ce moment-là, on est passé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament d'une alliance à une nouvelle alliance. C'est ce que je vous ai lu dans l'Évangile de Luc, quand Jésus en parlera, c'est « Mon corps est livré pour vous, mon sang va être versé pour vous », c'est le signe d'une nouvelle alliance. En fait, on va passer, si vous voulez, d'un agneau, du sang d'un agneau, au sang de l'agneau de Dieu. Du sang d'un agneau au sang de l'agneau de Dieu, celui dont plusieurs rendront témoignage, Jean-Baptiste notamment, en voyant passer Jésus près du lac de Galilée, dira à ses propres disciples « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. »
C'est lui, et lui seul qui pouvait ôter les péchés du monde. Donc, quand, essayons de nous représenter la scène, quand Israël a entendu cette exhortation par la bouche de Moïse, il souffrait énormément. Au fur et à mesure d'ailleurs des plaies qui se sont abattues sur l'empire égyptien, le pharaon a durci sa position. Et en fait, ça allait de pire en pire, vraiment de pire en pire, jusqu'au moment où Dieu a dit « stop, pas éprouvé, au-delà de toute mesure ». Qu'est-ce qu'ils ont dû penser? Quand Moïse leur a dit « allez, on va sacrifier un animal, on va tuer un agneau ou un chevreau d'ailleurs, vous le partagerez, s'il y en a trop pour vous, vous invitez votre famille, vous vous rassemblez tous. » Enfin, c'est le soir où Dieu vous libère. Je ne suis pas persuadé qu'ils étaient tous convaincus de cela, voyez-vous, à cause du passé, à cause de l'histoire. Parce que Moïse leur avait dit auparavant, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous libérer. Et ils avaient été fous de joie, convaincus que ça allait passer comme une lettre à la poste, très facilement, sans difficulté, mais ça a été tout le contraire. Donc quand on vous dit quelque chose, on vous promet quelque chose, et que d'un coup, vous l'attendez avec espoir, avec espérance, avec beaucoup de joie, et que ça tarde, mais que non seulement ça tarde, mais que ça semble s'éloigner, on peut en arriver à douter. Alors, je ne suis pas persuadé qu'ils étaient tous convaincus de ce qui allait arriver. Mais voyez, Dieu était en train de les entraîner dans une expérience, on peut dire vraiment extraordinaire. Ce qui va se passer à partir de ce moment-là va les entraîner dans une vie nouvelle. Et c'est exactement comme cela qu'on peut le comprendre. Cette nuit-là, le peuple d'Israël s'en va, ils vont traverser la mer Rouge, ils vont arriver dans le désert, ils vont y rester quelques dizaines d'années à cause de leur incrédulité, puis finalement ils entreront dans le pays promis, un pays où coule le lait et le miel. C'était la destination. Dieu a parlé, Dieu a agi, et eux n'ont eu qu'à obéir. Ça n'a pas été si simple, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments particulièrement troublants pour le peuple d'Israël, mais retenons la fin de l'histoire. Ils ont été délivrés. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, tout d'un coup, cette fête de Pâques prend une autre dimension avec ce que Jésus va faire cette fois-là. Ça faisait plus de 3 ans que Jésus était avec ses disciples. Et des Pâques, il en avait déjà célébré 3 avec ses disciples, mais celle-ci est particulière. Parce qu'il leur dira, on va partager cette Pâque, l'heure est venue. L'heure est venue. Eux ne comprennent pas ce que ça signifie, mais Jésus sait qu'il s'en va vers le sacrifice. Il sait qu'il va être arrêté, qu'il va être condamné, qu'il va être crucifié. Il sait qu'il va livrer sa vie dans quelques heures. Dans quelques heures. Il le sait. L'heure est venue. Ce que les disciples ne comprennent pas. Mais comme l'heure est venue, Jésus dira, j'ai tellement eu envie de partager cette Pâque avec vous. Mais pas que pour partager encore une Pâque, mais pour leur offrir cette perspective de ce qui allait se passer à la croix, c'est-à-dire le sang de Jésus purifiera de tout péché. Autant il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour chacun d'entre nous, viendra le jugement un jour, si l'on ne connaît pas la grâce, mais par la grâce de Dieu. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle pour ceux qui confessent. Et voilà que Jésus est en train de leur dire, votre péché vous condamnait à la mort, vous seriez morts, mais je livrerai ma vie afin que plus jamais vous n'ayez à être condamné et à subir la condamnation du péché et à passer l'éternité séparé de Dieu. Non, il y a une réconciliation possible. On entre dans une autre dimension avec le sacrifice de Jésus et c'était bien de prendre un peu de temps pour expliquer tout cela dans le livre des Hébreux, justement au chapitre 9. C'est l'auteur qui en donne une explication un peu plus claire. Je vais quand même vous le lire parce que ça rejoint ce que je viens de vous dire. Mais au chapitre 9 et au verset 24, il est dit « Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en habitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Mort, ressuscité, entré dans le ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré,
comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. La Pâque, c'était ça également, chaque année, pour arriver au Yom Kippour, au grand pardon, et on remettait cela à chaque fois. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même, plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous l'attendons pour notre salut. Amen. Nous l'attendons pour notre salut. Nous sommes sauvés par la foi, par grâce, et nous le verrons un jour, nous le verrons face à face. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est important de réaliser ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, chose étonnante, comment l'expliquer autrement qu'en vous donnant les diverses interprétations qui ont été faites à ce sujet, mais il y a eu des interprétations qui ont été données quant à ce que Jésus avait fait à la croix. Il y a, on va dire, deux courants principaux. Il y a l'interprétation catholique et qui dira ceci, je vous l'ai mis à l'écran, en parlant de ce qu'on va faire tout à l'heure. Il s'agit d'un sacrement, c'est-à-dire un acte rituel qui a le pouvoir de produire la vie, la grâce, ainsi que de sanctifier les âmes. On lui a donné d'ailleurs un nom, transsubstantiation, transformation de la substance. En fait, c'est très étonnant parce que par une transformation miraculeuse, si vous voulez, les catholiques pensent que le pain devient le corps de Jésus, vraiment, et le vin ou le jus de raisin devient le sang de Jésus réellement. En fait, la substance du pain et du vin disparaissent, et à la place, c'est le corps du Christ. D'ailleurs, c'est dit ainsi, hein, le corps de Christ. Corps de Christ, quand on donne ainsi aux croyants. Il est évident qu'il y a quelque chose qui échappe à ce que Jésus a voulu. Parce que, je vous l'ai lu dans l'Épître aux Hébreux, Jésus n'a pas fait comme les souverains sacrificateurs faisaient tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, eux, ils offraient avec le sacrifice d'un animal. Ils entraient dans le temple avec le sacrifice d'un animal pour présenter cela à Dieu, pour que Dieu offre le pardon. Jésus est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Nul besoin de refaire de sacrifice. Et vous comprenez que si tous les dimanches, c'est le corps de Christ qui est là et c'est son sang qui est là, on refait le sacrifice. On refait le sacrifice. Il y a une anomalie. On n'a pas besoin de refaire de sacrifice. Jésus est mort une bonne fois pour toutes pour le salut de ceux qui l'attendent. Il y a une autre version interprétation, qui a été prônée chez les protestants. Et en fait, là où les catholiques disaient un sacrement, quelque chose qui a une vertu miraculeuse en elle-même, chez les protestants, on a dit que c'était une ordonnance, un rite qui était extérieur, mais qui est un signe des promesses divines, un signe visible d'une chose cachée. Et en fait, on s'aperçoit que dans la pensée protestante, les choses ont évolué, notamment avec trois personnages qui ont vécu quasiment à la même période, Martin Luther, Jean Calvin et Ulrich Zwingli. C'est important que je vous les nomme parce que c'est avec eux que cette pensée a évolué. En fait, Luther était relativement proche de ce qui avait été enseigné pendant des siècles, mais lui disait non, moi je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est réellement le corps de Jésus. Non, moi je ne crois pas ça, mais lui pensait que malgré tout, le vin reste du vin, le pain reste du pain, mais d'une façon mystérieuse, Jésus est quand même matériellement présent, dessus, dans et sous le pain et le vin. Alors, je vous le dis comme je l'ai lu, ne me demandez pas que vous l'expliquiez, pour moi c'est inexplicable. Je ne comprends pas trop, mais on ne voulait pas détacher complètement ce que l'on faisait de la réalité spirituelle. On ne voulait pas la détacher, donc on a trouvé quelque chose qui peut-être pouvait permettre le lien. Jean Calvin, lui, n'était pas totalement d'accord avec ça.
Il a évolué lui aussi dans sa pensée. Lui, il a pensé à quelque chose d'un petit peu différent. Et pour lui, en fait, Jésus est physiquement dans le ciel. Il n'est pas là. Il n'est plus sur la terre. Il est dans le ciel. Physiquement, il est dans le ciel. Mais spirituellement, il sera là quand même. Donc vous voyez, on coupe un peu la poire en deux. Hein. On a fait un bout de chemin, mais on n'a pas été jusqu'au bout. On a du mal à se détacher. Vous savez, les habitudes, elles ont la vie dure. Hein. C'est pas vrai? Vous n'en avez pas des habitudes, vous? Regardez votre journée. Comment vous la démarrez, comment vous la finissez. On est pétri d'habitudes. Ça nous rassure, ça nous rend service, ça nous aide. Mais dans le domaine religieux, ça a été exactement la même chose. Il y a des habitudes qui se sont ancrées comme des réalités, des vérités. Et c'est difficile quelquefois de couper avec cela. Donc on a eu du mal à couper avec cela. Et lui n'était pas tout à fait d'accord avec Luther, mais quand même il disait « Ok, d'accord, je comprends, mais ce n'est pas physique, ce n'est pas possible. Jésus est remonté au ciel, ce n'est pas possible. Alors il le sera spirituellement. » Puis vous en avez un troisième qui est arrivé. Il s'appelle Zwingli, donc Ulrich Zwingli, et lui dira autre chose. Il lui dira, écoutez, moi je ne veux conserver dans ma théologie que ce que la Bible enseigne. Je vais m'appuyer sur ce qui est écrit, pas sur ce qui n'est pas écrit, mais qui aurait pu être écrit, que l'on peut interpréter de telle et telle manière. Lui va être factuel, juste factuel. Et il va dire, à mon sens, le pain, c'est du pain, le vin, c'est du vin, les éléments ne se transforment pas, il n'y a rien de magique, je mets ça entre guillemets bien évidemment, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de tout cela derrière. Non, le pain et le vin ne sont que des symboles pour nous rappeler une vérité qui, elle, est de tout temps, ce que Jésus a fait. Et on se sent beaucoup plus raccord avec cette pensée-là, n'est-ce pas? On se sent beaucoup plus proche de cette pensée-là parce qu'il est évident que la réalité de ce que représente le pain et le vin, ce n'est pas en le regardant, ce n'est même pas en le mangeant, ce n'est pas en l'observant, ce n'est pas en prenant une fois par semaine, une fois par mois, une fois par semaine, 5 fois par semaine ou 3 fois par jour. Ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Mais quand je vois le pain et le vin, ça me ramène à la réalité qui me représente la croix, qui est vide, mais là où Jésus est mort, et quand il meurt, il dit « tout est accompli », en ce qui concerne notre salut, bien des choses le sont déjà, mais par la foi, nous sommes déjà assis dans le ciel. Et tout ceci m'amène à cette réalité, dans le fond, je n'ai pas besoin de cela, j'ai besoin de la croix de Christ. Je n'ai pas besoin de cela uniquement, et spécialement, j'ai besoin que l'œuvre de Jésus accomplie à la croix soit réelle dans ma vie. C'est ça le plus important dans le fond. Et on va avancer un petit peu par rapport, évidemment, à ce que peut nous enseigner la Bible là-dessus. Et vous allez voir, au travers d'un texte que l'on va regarder dans un moment, que c'est important de comprendre que la scène, la sainte scène, ce que l'on partage régulièrement a du sens. Déjà, la Bible dit, et je vous le rappelle tout de même, quand on prend, et quand on prendra tout à l'heure le pain et le vin, pour ceux qui ont réalisé, compris et pris l'engagement de marcher avec Dieu, quand on prend la scène, qu'est-ce qu'on fait? On proclame que Jésus est mort une fois pour toutes, n'est-ce pas? C'est ça que l'on fait. Et en fait, en proclamant cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait? On rend témoignage à d'autres promesses, ce que Dieu nous a accordé, ce que Dieu a fait pour nous. Je crois en ton salut, tu m'as libéré, tu m'as affranchi, tu m'as régénéré, tu as transformé ma vie. On parle quand même de repentance, on parle quand même de pardon, on parle de rachat, de rédemption, on parle de régénération, on parle de vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses deviennent nouvelles. On comprend que le changement, il est constant. Et franchement, vous n'avez pas fini de changer, et tant mieux pour ceux qui vous aiment. Hein. Vous n'avez pas fini de changer. Hein. Et tant mieux pour ceux qui nous aiment. Et tant mieux pour nous aussi. Heureusement qu'il y a un changement qui se perpétue régulièrement. Heureusement qu'on n'est pas arrivé au bout, mais on est sur une voie et un chemin de sanctification, et c'est une grâce. Et puis, je voudrais vous rappeler tout de même, n'oublions pas que toute grâce excellente, disait Jacques, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut.
Donc je n'ai pas besoin d'attendre quelque chose de ce qui est d'en bas, j'ai besoin d'attendre quelque chose de ce qui est d'en haut. Et c'est Jésus qui est en haut, et c'est lui qui nous assure cette grâce et cette bénédiction. Alors, maintenant, on va revenir sur un texte qu'on lit souvent au moment de la scène. On ne va pas le faire tout à l'heure, hein, sinon ce serait un peu trop rituel, n'est-ce pas? Mais je vous le lis maintenant. Donc c'est un peu pareil. 1 Corinthiens chapitre 11. On va aller dans le détail de cette explication. C'est ce que vous avez dans un premier point à l'écran. Et quand je partage le pain et le vin, c'est premièrement un temps de souvenir, deuxièmement un temps d'anticipation et troisièmement un temps d'examen personnel où je m'examine moi-même. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés, corrigés, éduqués par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns des autres, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Alors, je remets tout ça dans le contexte. À l'époque, ils aimaient se retrouver, les croyants, ensemble pour partager la scène, pour se remémorer ce que Jésus avait fait. Et comme certains venaient peut-être de plus ou moins loin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait prendre du temps, attendre les retardataires. Et en attendant, certains cassaient la croûte, c'est normal, c'était l'heure de midi, on attendait peut-être un petit peu, 1 heure, 2 heures, et puis certains avaient faim. Et certains commençaient à manger leur propre repas, leur pique-nique, si vous voulez. Et puis, malheureusement, en même temps qu'ils mangeaient, ils buvaient un petit peu quand même. Et certains buvaient un petit peu trop. Ce qui fait que, ils avaient un coup dans le nez. Et quand tout le monde était là et qu'on disait « maintenant, on va partager le pain et le vin », certains étaient déjà ivres. Donc, dans quelles conditions tu prends le pain et le vin? Tu te rends compte? Dans quelles conditions tu le prends à ce moment-là? Et l'apôtre Paul dira « Ce que je vous reproche, c'est que vous ne vous réunissez pas pour être meilleur, mais pour être pire. » Et c'est pour ça qu'il termine cette exhortation en disant « Si vous avez faim, mangez à la maison. » Mais si vous voulez prendre le repas du Seigneur, faites-le dans un saint respect. Un moment solennel, en fait. Ça reste un moment solennel. Pas spécialement sacré, évidemment, au sens sacrement, mais solennel tout de même. C'est un moment à part. Le pain et le vin, la scène, c'est vraiment un moment à part. C'est ce qu'il essaye de leur indiquer. Alors, il va leur rappeler, et on peut scinder cela donc en trois aspects. Tout d'abord, un temps de souvenir. Jésus dira, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. C'est un commandement de Jésus. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de commandements de Jésus tout de même. Mais il leur a laissé ce commandement avant de partir au ciel. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que ça signifie? On rappelle le sacrifice, mais qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit que Jésus revient. On rappelle que Jésus revient. On rappelle qu'il a fait une promesse. Il s'en est allé nous préparer une place. Évangile de Jean, chapitre 14, je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il y a pour nous une attente au-dedans de nous. Jésus vient bientôt. Et toute la semaine, on y pense. Je suis sûr que vous y pensez toute la semaine. Mais ce n'est pas peut-être la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous vous réveillez le matin, n'est-ce pas?
Il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Pour peu que vous soyez préoccupés, pour peu que vous ayez des soucis, il y a plein de choses qui viennent envahir notre cœur et nos pensées. Et l'idée que Jésus revient, on le sait, mais ce n'est pas forcément présent. Ben voyez, au moins là maintenant, vous allez peut-être y penser davantage maintenant, parce qu'on va prendre le pain et le vin, et ça va vous rappeler que Jésus revient. C'est comme si on avait mis pause un moment, juste une pause, mais on devrait y penser tout le temps, parce que Jésus vient bientôt. Vous vous rendez compte que si ça se trouve, on ne va même pas terminer la journée? Jésus revient. Il y a 2000 ans, il disait « je viens bientôt ». Ça veut dire quoi bientôt? Oh, évidemment, nous on analyse, on réfléchit, et tant mieux d'ailleurs, il faut de la perspective, il faut être capable de se projeter, bien évidemment, il faut des prospectives, évidemment. Mais je me dis que, et c'est pour vous signaler cela, si Jésus ne vient pas là tout de suite, nous, on peut aller le rejoindre aujourd'hui. Notre vie peut partir comme ça, on le sait. Donc il faut toujours être prêt, tout en se préparant, être prêt, tout en se préparant. Alors, c'est un temps de souvenir où on se rappelle aussi ce que Jésus a fait à la croix. Je peux vous citer 3 versets, c'est résumé dans ce que vous avez à l'écran, dans la lettre de l'apôtre Pierre. D'ailleurs, il reprend ce qui était dit dans le livre d'Ésaïe, mais je vous le lis. « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Vous êtes d'accord avec ça? Dans les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Notez le temps utilisé. Dans les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Si je regarde le texte que l'on trouve dans Ésaïe, il sera dit ceci: « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Là, on est dans un présent continuel, si vous voulez. Oui, on est guéri, mais quelquefois, c'est bien de se rappeler, il m'a déjà guéri de ceci, de cela, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est déjà intervenu, parce que dites-moi, s'il l'a fait, il peut le faire encore, n'est-ce pas? S'il l'a fait, il est capable d'agir encore, bien évidemment. Et puis, rappelons-nous quand même qu'à la croix du Calvaire, tout a changé pour de bon. Dans cette lettre de Jean, dont vous avez la référence là encore à l'écran, il est dit ceci: « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Gloire à Dieu. Vous êtes purifiés de tout péché. Vous avez un avocat auprès du Père. Et puis, je vous cite ce que le prophète Malachie disait. Quel espoir incroyable ce que cet homme nous a laissé, ce témoignage qui est divin, qui vient de Dieu. Dans Malachie au chapitre 4, vous avez la référence verset 2, il est dit ceci: « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Ces 3 textes nous ramènent au pardon, mais à la guérison. Je crois que dans le salut de Dieu, dans le salut accompli par Jésus à la croix, il y a le pardon de nos fautes, il y a la délivrance de tout ce qui fait la guerre à notre âme, mais il y a aussi la guérison morale, physique, psychique, mentale, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est compris dans ce message qui nous a été laissé. Tout le monde ne le vit pas, pour quelle raison, je ne sais pas. Tout le monde n'expérimente pas comme une forme de perfection, de plénitude, cette vie-là. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais que c'est promis. Et j'ai envie d'y croire encore ce matin. Et au moment où on partagera ensemble, où je prendrai le pain et le vin, je veux me rappeler que dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je veux me rappeler que dans ton sang versé, il y a la purification de mes péchés. Et même si l'on reste des pécheurs, on est des pécheurs pardonnés par grâce, n'est-ce pas? Et même si l'on reste pécheur, parce qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on fasse des erreurs, des bêtises, qu'on pense mal, évidemment. Mais on a le privilège de pouvoir aller vers Dieu pour dire: Seigneur, pardonne cette journée. Pardonne mes mauvaises pensées, pardonne mes mauvaises actions. On ne l'a pas fait volontairement, on ne l'a pas fait de façon délibérée. Et quand bien même on dit: Seigneur, pardonne, plus jamais, plus jamais. Seigneur est là pour pardonner.
Seigneur est là pour accorder grâce et secours. C'est tellement important. Et puis, c'est un temps également d'anticipation, c'est ce que je vous disais il y a un moment. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et je me dis qu'à chaque fois que je prends le pain et le vin, c'est comme si je tenais une corde d'un côté et que je pouvais la raccrocher ça fait le lien entre deux événements en fait. Je me rappelle ce que Jésus a fait, il est venu, mais ça me dit qu'il vient bientôt et je tends la main pour l'accueillir aussi. Finalement, ça fait le lien entre ces deux venues. C'est le témoignage de sa première venue, il meurt à la croix, et c'est le gage qu'il revient. Il l'a dit, il revient. Et puis, je m'arrête sur le troisième aspect qui est tout de même le plus important, c'est un temps d'examen personnel. C'est important de revenir là-dessus parce que vous avez remarqué qu'on a lu que chacun donc s'examine lui-même. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, irrévérencieusement, sans révérence, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. On parle de quelqu'un qui le ferait sans discerner, et on va même jusqu'à dire, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, beaucoup, je note, et qu'un grand nombre, je note aussi, qu'un grand nombre sont morts. En fait, ce n'était pas le réveil, dans cette église. Curieusement, ils manifestaient tous les dons spirituels, tous les dons de l'esprit. Il y a quelque chose qui leur avait échappé, sans aucun doute. Et ce qui leur avait échappé, c'était de s'examiner eux-mêmes. C'est super important, n'est-ce pas? De s'examiner soi-même. Les autres nous examinent suffisamment, puisque nos vies sont un petit peu à l'air libre, et tant mieux. Mais c'est bien de s'examiner soi-même aussi. C'est bien de regarder dans sa propre vie ce qu'il en est. Mais vous comprenez que l'exhortation que Dieu nous laisse, c'est de nous examiner nous-mêmes, mais c'est une invitation. Vous comprenez que c'est une invitation à saisir et à prendre par la foi les victoires qui sont offertes parce qu'elles sont déjà acquises. Jésus a tout accompli à la croix. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui et amen. Dans un moment comme cela, je réalise toute la dimension de l'œuvre du Calvaire, j'essaye. En tous les cas, je la vois plus grande que je ne l'avais vue jusqu'à maintenant. Le Saint-Esprit peut nous parler dans un moment comme ça, dans un temps d'adoration, de louange, mais quand on arrive vers la scène, finalement, la Sainte Seine, c'est le point culminant du culte, en fait. C'est le point tout en haut, c'est le top. On est tout en haut, là. Je réalise ce que Jésus a fait, et d'un coup, je réalise, mais Seigneur, ça fait des années que je cours après cette grâce, tu me l'as déjà donnée, et je la saisis. Je la saisis à ce moment-là. Je fais un acte de foi, bien plus que je n'en ai fait jusqu'à maintenant, inexplicable pour la raison humaine, mais glorieuse, n'est-ce pas? Parce que Dieu est encore capable d'agir et d'agir. Donc, vraiment, quand je lis cela, moi, je n'y vois pas un reproche, j'y vois une invitation. J'y vois quand même un avertissement. Et c'est important de voir là aussi un avertissement, parce que si je ne crois pas ce que cela représente, la scène, ça ne sert à rien de la prendre. Si j'y crois pas, si je ne crois pas que Jésus a tout accompli, si je ne réalise pas, c'est ce que dit l'apôtre. Toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Mais celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, ça a besoin juste d'une toute petite explication. Il est évident que si je ne discerne pas ce que ça signifie, d'un côté, il y a ma faiblesse, mais de l'autre côté, il y a la victoire de Christ. D'un côté, je suis faible, mais je puis tout par celui qui me fortifie. C'est une parole de foi, c'est une certitude. Donc d'un côté, j'y arriverai pas, mais par sa grâce, j'y arriverai. D'un côté, je suis trop faible, je ne mérite rien, mais ce n'est pas mérité, c'est juste offert. C'est le cadeau de la grâce. Si j'arrive à joindre les deux, je comprends ce que ça signifie. Et d'un coup, tout prend son sens, mais si je ne réalise pas, comprenez bien que le jugement ne vient pas de là. Le jugement est déjà acté, en fait. Le jugement est déjà acté. Certains disent « Non, ce matin, je ne vais pas prendre la Sainte Seine parce que je ne suis pas en forme. » Quel est le lien? Quel est le rapport? Certains diront « Non, j'ai passé une mauvaise semaine, j'ai mal agi, je ne suis pas digne de prendre le pain et le vin. » Vous avez entendu ce qu'on a partagé? Est-ce que vous pensez que c'est juste de raisonner comme cela?
D'autres diront, je ne vais pas bien, bon, il faut vraiment que je prenne le pain et le vin parce que je sens que ça va me faire un truc là à l'intérieur. Oui, vous savez qu'il y a des gens, pour X raisons, ils vont se lever pour aller aux toilettes au moment où on va passer dans la rangée pour leur servir le pain et le vin. Ils vont rater, ou le pain ou le vin, mais ils ne vont pas dormir cette nuit. Hein. Ils vont dire « Oh là là, on ne me l'a pas donné, ils auraient dû voir que je n'étais pas là. » Non, non, ou alors ils vont se lever, ils vont arriver à dire « S'il vous plaît, je ne l'ai pas eu. » Ça part d'un bon sentiment, bien évidemment. Mais faisons attention de ne pas tomber dans quelque chose qui deviendrait, et je mets vraiment des guillemets, magique. Il n'y a rien de magique dans le pain et le vin. En fait, ça ne tue pas, ça ne tuera jamais personne, sauf si vous avalez de travers, là je ne sais pas. Si ça fait une fausse route, ça c'est médical. Mais ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas vous sauver. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est au ciel et dans votre cœur. S'il y a quelque chose qui est installé dans votre cœur, gloire à Dieu. Maintenant, allons jusqu'au bout du raisonnement. Et certains disent, oh là là, lui, je l'ai vu là ce matin, il s'est levé parce qu'on se lève. Bon, c'est une habitude. Hein. On se lève pour prendre la Sainte Seine. Lui, il s'est levé pour prendre la Sainte Seine, mais bon, il aurait mieux fait de rester assis. Hein. Ben, si vous pensez ça, je vous conseille de rester assis vous aussi. Hein. Parce que ça part mal quand même. Hein. Il y a un truc qui cloche quand même, hein, vous ne trouvez pas? Un truc qui cloche. Hein. Que chacun s'examine lui-même. La vie de l'autre, ça ne vous regarde pas. Et quand bien même la vie de l'autre, elle n'est pas top, priez pour ce frère et cette sœur, pour que Dieu les relève. C'est la seule chose que vous avez à faire. Vous n'avez pas à les juger. Éventuellement, si vous avez eu vent de quelque chose, ou si vous avez vu quelque chose, si vous savez quelque chose, allez discuter avec ce frère et cette sœur. Parlez. Ne laissez pas les choses un petit peu dans le trouble. Mais ce n'est pas vous qui réglerez cela, c'est eux qui régleront ça eux-mêmes dans leur relation avec Dieu et vis-à-vis peut-être de leurs frères et sœurs ou que sais-je, d'autres personnes. Mais c'est important parce qu'il y a tout de même un avertissement que l'apôtre Paul met en avant, et j'y viens. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts, beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. En fait, il se passait quoi là? Mais vous avez vu le contexte. Certains étaient ivres, d'autres pas, et puis certains se glorifiaient. Même l'apôtre Paul dira, s'il fallait se glorifier, je pourrais le faire bien plus que vous, mais je ne le ferai pas. Donc il y avait des choses qui tournaient pas rond. Ils avaient été bénis au-delà de toute mesure, mais je ne sais pas, ils avaient cru que c'était les champions du monde. Je ne sais pas trop comment ils voyaient la chose, mais certains s'étaient égarés de l'humilité, de la sincérité, de la piété. Ils s'en étaient égarés. Et forcément, ils avaient beau prier, ben leur prière n'était pas entendue. Leur prière n'était pas exaucée. Tu peux prier tant que tu veux. Si à côté tu fais que des choses mauvaises, Dieu ne t'exaucera pas. Ça n'a pas de sens. Dieu ne va pas t'exaucer. En fait, Dieu nous résiste quelquefois, n'est-ce pas? Et quand il nous résiste parce qu'on n'obtient pas immédiatement ce qu'on a demandé, il faut peut-être se poser la question. Pourquoi c'est si difficile? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et ces gens-là, voyant ceux pour lesquels ils priaient mourir, sans doute qu'ils auraient dû se dire, il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on s'examine, il faut qu'on regarde. Et je suis persuadé que Dieu leur aurait montré ce qui ne collait pas. Ils pouvaient prendre la scène tant qu'ils voulaient, il n'y aurait pas eu moins de morts. Mais ce n'est pas la scène qui tuait les gens. C'était leur manque de foi, leur manque de piété, leur manque d'honnêteté devant Dieu. C'est ça qui faisait que Dieu leur résistait et qu'ils n'étaient pas exaucés. C'est ça, c'est ça. Alors, si vous hésitez ce matin, enfants de Dieu, vous qui avez fait déjà la paix avec Dieu, si vous hésitez en disant « je ne sais pas, je ne suis pas digne », vous ne le serez jamais. Je ne sais pas, je ne me sens pas en forme, vous ne le serez peut-être jamais en forme. Je ne sais pas, il y a des choses qui me gênent. Il y aura toujours des choses qui gêneront. Après, quand on parle d'honnêteté, de droiture, de vérité, de sainteté, de sanctification, de pureté, de vérité, on sait de quoi on parle. Et n'essayons pas d'adapter notre vérité au concept de Dieu. C'est sa vérité qui prime, et c'est nous qui essayons, autant que faire se peut, d'y être raccord. Mais c'est la vérité de Dieu. Et chacun dans sa vie, en termes de moralité, en termes d'action, en termes de témoignage, chacun sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas?
On a déjà au moins une conscience. On sait ce qui est bien et pas bien. Mais l'Écriture dit, examinez-vous vous-même et faites un acte de foi ce matin. Et prenez le pain et le vin. Faites un acte de foi. Soyez libérés, soyez délivrés, soyez affranchis, soyez bénis. C'est ça la volonté de Dieu. Je conclus sur dans la pratique, en fait, comment ça se passait. La fréquence, on ne sait pas trop. Dans le livre des Actes, il nous est dit que les disciples se réunissaient au chapitre 2 et ensemble, ils pratiquaient la fraction du pain. Donc on imagine qu'ils prenaient la scène ensemble. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, l'apôtre Paul est réuni dans une maison et ils ont décidé de partager le pain et le vin aussi. C'était le premier jour de la semaine juive, donc c'était le dimanche. Après, on n'a pas réellement de préceptes, de consignes, plus exactement. J'ai envie de dire, chaque pays a sa façon de procéder. Nous, on le fait tous les dimanches. Mais pendant le Covid, on ne l'a pas fait tous les dimanches. Et puis, dans certains endroits, ils le font une fois par mois. Dans d'autres endroits, ils le font tous les 15 jours. Dans d'autres endroits, ils vont le faire 2 fois par semaine. Dans d'autres endroits, ils vont peut-être dire, on ne le fait pas dimanche, on va le faire mardi soir à la réunion de prière. On peut. Aucun problème. Aucun problème. Donc, vous voyez, il ne faut pas tomber dans le rituel et l'habitude aussi. Là aussi. D'ailleurs, tous ceux qui sont de service ce matin ne vont pas prendre le pain et le vin, n'est-ce pas? Ceux qui sont avec les enfants et les ados. Et ils ne vont pas être moins bénis que vous. Hein. Pendant des années, je crois vous l'avoir déjà dit, pour m'être occupé d'une annexe qui était assez loin de l'église principale, on faisait les cultes en semaine. Et toutes les semaines, on allait faire le culte. Et en fait, c'était un mercredi, mais c'était un dimanche. C'était un jeudi, mais c'était un dimanche. Et pendant des années, j'ai pris 2 fois par semaine la Sainte Seine. Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup progressé à cause de ça. Hein. Bon, ben voilà. Pour eux, c'était qu'une fois, mais pour moi, ça en faisait 2. Ben, c'est pas grave. C'était la communion des frères et sœurs. C'était bien de partager et de se rappeler ce que Jésus avait fait. Donc, voilà, dans la fréquence, je dirais que toutes les formes sont ni mauvaises, ni parfaites. Dans le fond, mais elles sont toutes bonnes après tout, elles sont toutes bonnes. Pareil dans la forme, on se lève, ou alors on reste assis. À l'époque, peut-être que si pour peu qu'il mangeait à moitié couché sur le flanc, donc peut-être qu'il la prenait dans cette position-là. Après, quand les tables sont arrivées, on l'a pris autrement, très certainement. Qu'importe là aussi, la forme, c'est pas ça le plus important. D'ailleurs, du pain, du vrai pain, du pain de campagne, du pain complet, du pain azime, sans levain, avec du levain, du vin, fermenté, pas fermenté, du jus de raisin. Bon, c'est la forme. C'est juste la forme. L'important, c'est la réalité qu'il y a derrière cela. Tant qu'on peut faire comme c'est préconisé, c'est bien. D'ailleurs, dans certains endroits, parce que l'Écriture dit que Jésus a rompu le pain, ils l'ont partagé entre eux, ils l'ont rompu. Donc, dans certains endroits, ils prennent la grosse miche de pain, chacun en prend un bout, il passe à l'autre et chacun prend un bout. Vous imaginez le pain qu'il faudrait ici? Et puis là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, de l'église, pardon. On n'est pas sorti. Hein. On en aura pour un moment quand même. Dans certains endroits, ils disent non, mais il faut rompre, il faut rompre. Ben, la personne met une demi-heure, 3/4 d'heure. S'il y a 400, 500, 600 personnes, vous imaginez? Alors évidemment, on prend un couteau, on coupe, tac, tac, ça va plus vite. Certains diront ah non, c'est pas bien, c'est de la forme. C'est juste de la forme. L'important, c'est de ne pas enlever le solennel. Il ne faut pas enlever le solennel, c'est ça qui est le plus important, bien évidemment. Et en tout cela, je conclus, ce qui prévaut, bien évidemment, c'est la foi, n'est-ce pas? C'est la foi, c'est ça qui est le plus important. Alors on va partager le pain et le vin dans un moment. On a l'habitude quand même, je le rappelle, avant de te laisser la place, Laurent, on a l'habitude de dire ceux qui sont baptisés prennent le pain et le vin. Maintenant, je peux même vous dire que dans la Bible, ce n'est pas dit comme ça, ce n'est pas écrit comme ça. Pourquoi on a fait ça? Parce que il y a très longtemps de cela, mais des dizaines, des centaines de personnes venaient découvrir l'Évangile. Ils ne connaissaient pas l'Évangile. Ils avaient une tradition catholique, protestante, mais ils ne connaissaient pas l'Évangile. Et donc, ils venaient dans nos églises, et pour beaucoup, ils n'avaient pas compris ce que ça signifiait, la croix, le sacrifice, etc. Donc, quand arrivait le pain et le vin, ben, ils prenaient comme tout le monde, puisque tout le monde prend. On ne veut pas être différent, donc on prend. Mais ils prenaient sans comprendre.
Donc c'était un moyen de leur dire, écoutez, vous vous êtes fait baptiser? Non, je ne comprends pas. Pourquoi je devrais me faire baptiser? C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Il y a des choses qui n'étaient pas claires en fait. Donc on leur disait, ben, écoutez, ne prenez pas le pain et le vin, de toute façon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, si vous n'avez pas compris l'essentiel, ça ne sert à rien d'aller jusque-là, ce n'est pas rituel, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette habitude aussi, de dire ceux qui sont baptisés prennent le pain et le vin. C'est juste pour vous dire, mon frère, ma soeur, tu as bien compris ce que tu fais là? C'est juste ça, tu as bien compris ce que tu fais. Et puis certains, j'en ai connu, disaient, bon, moi je prends le pain et le vin, donc je fais tout ce qu'il faut, tu ne te fais pas baptiser? Non, non, ça, je n'ai pas trop envie. Il y a un truc qui cloche, quoi. Pourquoi tu ne veux pas le faire? C'est la suite logique, en fait. C'est juste la suite logique de la foi. Donc des fois, on décompose ou on décompense, je ne sais pas comment on fait, mais il y a des choses qui se font bizarrement. Donc voilà, c'était forme de restriction pour dire faites-le de façon réfléchie et considérée. Et c'est vrai que ça permet aux personnes de savoir en début de rangée à qui on va le donner, une personne assise, debout, etc. Après, des fois, ça marque une différence. Quand vous avez tout le monde autour de vous qui se lève et vous restez assis, on vous pointe du doigt en disant « Regardez, lui, il n'est pas converti, lui, il est resté assis. » Alors, si c'est un chrétien, c'est pire. Hein. Voilà, il ne s'est pas levé, il y a un truc qui cloche chez lui. Hein. Ne regardons pas nos frères et sœurs. Ne les regardons pas, d'accord? Laura, on y va? Allez, on va chanter, on va louer Dieu. Je termine par la prière et je vous invite à vous lever avec moi. Et je prie, vous savez pourquoi? Pour que tout à l'heure, à la fin du culte ou pendant ce culte, le Seigneur vous inspire par une parole de Dieu, une parole prophétique. Je prie que le Seigneur vous inspire et il vous donne une parole de Dieu. Et je prie aussi que vous soyez visités par Dieu ce matin, baptisés du Saint-Esprit, que vous parliez en langue pour la toute première fois, que vous soyez convaincus de péché, de justice et de jugement, que la croix s'ouvre devant vous et qu'en quittant ce lieu, vous puissiez dire « Le Seigneur a changé ma vie ». Amen. Et je prie aussi qu'en quittant ce lieu, vous disiez « Pendant ce temps de scène, pendant ce temps de louange, j'ai été visité par Dieu, je suis guéri. » Amen. Je suis guéri, Dieu m'a visité et qu'il guérisse aussi ceux qui sont chez vous à la maison. Seigneur, nous venons devant toi. Avec grâce et secours, nous crions à toi. Nous avons besoin de ta bénédiction, besoin de ton secours, besoin de ta grâce. À qui irions-nous sinon qu'à toi? Tu as les paroles, tu as toujours eu les paroles et tu les auras toujours de la vie éternelle. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ce que nous allons vivre maintenant. Nous allons vivre maintenant un temps à part où nous allons ensemble aller vers toi par nos chants, par notre adoration, par notre louange, par notre consécration, par ce temps solennel, cette solennité, mais également par l'intégrité, la droiture de notre cœur. Nous voulons, avec révérence, avec piété, dignement, élever ton nom et te dire, Seigneur, nous proclamons Jésus mort et ressuscité, vainqueur sur Satan et toutes ses œuvres mauvaises. Et nous allons proclamer que nous avons tout obtenu en Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour la liberté, merci pour la délivrance et ce que tu accorderas maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sommes-vous devant toi, Seigneur. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret. Dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds,
ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là, je